Bonjour Akoui, alors je vais t'aider en faisant l'exercice 9.1 avec toi. Donc je vais te montrer les différentes étapes, puis comme ça, parce que je ne sais pas exactement où est-ce que tu n'as pas compris, donc je vais créer une bonne partie de l'exercice. D'accord? Donc tu vas avoir la possibilité de reproduire après. Donc, il faut commencer par créer un style de paragraphe nommé menu qui sera basé sur aucun style et qui activera le style normal après un appui sur la touche Entrée. Donc, si je veux créer un style, je peux lancer la boîte de dialogue ou plutôt le volet style. Je clique sur le petit bouton ici, ça tu dois déjà savoir. Il va s'appeler menu. Donc, au lieu de style 1, je remplace ça pour menu. C'est un style de paragraphe et il est basé sur aucun style. Donc ici, style basé sur normal, on va choisir aucun style. Et le style du paragraphe suivant, on ne veut pas que ce soit menu, on veut que ce soit le style normal. Donc quand on va appuyer sur la touche entrée, on veut que ce soit normal qui soit activé par la suite. Donc la mise en forme spécifiée, je vais la prendre ici. Donc je m'en vais dans format police. C'est la police impact que je veux avoir pour ce style-là, en taille de 48. Donc, je vais chercher 48 ici, en blanc, donc couleur de la police, blanc. En majuscule, je vais cocher la case majuscule. Une échelle de 150%, je dois aller dans l'onglet paramètres avancés et dans l'échelle, je vais taper ici 150. Ensuite, je fais OK ici et je m'en vais dans le format paragraphe parce que je veux pouvoir dire que ce style-là, il est centré et qu'il y a un espace après de 32. Donc 32, je ne peux pas l'atteindre avec les petits boutons, donc je vais le taper 32 directement ici. Je fais OK et la dernière chose qu'il faut appliquer, c'est une trame. Donc je vais aller dans bordure et je vais aller dans l'onglet trame de fond. On veut un remplissage rouge foncé. Donc on prend les couleurs standards, rouge foncé. Je fais OK, puis OK. Donc, il s'applique automatiquement au paragraphe sur lequel je me trouve. Et là, j'écris la bonne bouffe. Et là, dès que je vais appuyer Entrée, ça va être le style normal qui va aller s'appliquer parce que je l'ai spécifié dans le style. Là, ici, il faut créer deux colonnes de largeur identiques. Donc, on s'en va dans l'onglet Mise en page, colonne. Et je vais aller dans Autre colonne pour spécifier que je veux à partir de ce point. Et là, je crée deux colonnes de largeur identiques et je fais OK. Donc, j'ai maintenant deux colonnes et il y a un saut de section continue qui s'est créé ici pour pas que mon titre soit en deux colonnes. Ensuite, il faut créer un style de paragraphe nommé rubrique, donc qui va être basé sur le style normal, qui va activer le style normal après l'appui sur la touche Entrée. La mise à jour de ce style devra se faire automatiquement. Donc là, j'ai l'information pour créer mon style. Je clique sur mon petit bouton pour le créer, je l'appelle rubrique. Il va être basé sur normal. C'est un style de paragraphe, donc ça, je le laisse là. Basé sur normal, c'est bon aussi. Et dès que je vais appuyer sur la touche Entrée, je veux que ce soit le style normal. Donc ici, dans le style de paragraphe suivant, je vais sélectionner normal. La mise à jour de ce style devrait se faire automatiquement. C'est une petite case à cocher qui est dans le bas de la fenêtre de la boîte de dialogue. Donc, il faut cocher vis-à-vis mettre à jour automatiquement. Je vais spécifier les mises en forme. Donc, pour les mises en forme de police, je m'en vais dans le format police. Je vais aller dans l'onglet police attribut. Donc, encore une fois, je veux la police impact. Je veux une taille de 20 points. Je veux que ce soit en italique. Et une échelle de 125%. Donc, une fois que j'ai précisé ces options-là, je clique sur OK. Je veux une bordure au bas du paragraphe double, rouge et en 3 points d'épaisseur, donc format bordure. Je m'en vais dans l'onglet bordure, choisis personnaliser. Je prends une bordure double, je change sa couleur pour rouge foncé et je change l'épaisseur pour 3 points. Je l'applique en dessous du paragraphe. Je fais OK et il me reste des modifications de paragraphe. Donc, format paragraphe. Je mets un espace avant de 6 points et un espace après de 18. Je fais OK. Je fais OK encore une fois. Et là, mon paragraphe est automatiquement avec ce style-là. J'écris nos fameuses frites. Et quand je vais appuyer sur la touche Entrée, ça va être le style normal qui va être appliqué parce que je l'ai spécifié dans mon style.
Je vais en créer un autre pour toi. Donc, il faut créer un style de paragraphe nommé « mais » qui va être basé sur normal, qui activera le même style après la touche sur la touche entrée, après un appui sur la touche entrée, et avec certaines mises en forme. Donc, je crée encore un nouveau style. Je l'appelle « mais ». C'est un style de paragraphe. Il doit être basé sur normal, donc c'est déjà ça qui est activé. Et le style qui doit être appliqué après la touche après l'appui de la touche entrée, c'est le même style. Donc, je vais juste cliquer ici, puis je reclique. Donc, c'est le mais qui va aller automatiquement s'appliquer dès que je vais appuyer sur la touche entrée. Parce qu'on ne veut pas remettre toujours le style normal quand on est en train de taper les mais, parce que ça revient, ça revient, ça revient. Donc, les mises en forme, je m'en vais dans le format paragraphe. Il faut un retrait gauche et droite de 0,5 cm. Donc ici, je vais taper, je vais cliquer pour me rendre jusqu'à 0,5 cm. Un espace après de 12 points. Et une tabulation décimale précédée de points de suite à 9 cm. Donc là, je vais aller cliquer sur le bouton tabulation. Je vais préciser que je veux une tabulation à 9 cm, que c'est une tabulation décimale et qui doit avoir des points de suite, donc le type 2, d'appliquer. Je fais définir. OK. J'ai terminé la mise en forme de mon style. Je fais OK et il s'applique automatiquement au paragraphe. Je tape Frites. Je fais une tabulation. Et là, je vais pouvoir écrire le prix. Par contre, ils me disent de créer un style de caractère qui va s'appeler prix. Donc, c'est un autre style que je dois créer, mais je vais quand même écrire 1,75 espace insécable $. Donc, je veux créer un style pour mettre les prix dans une autre mise en forme. Donc, je vais créer mon style en appuyant sur le petit bouton. Un style qui va s'appeler prix. C'est un style de caractère. Donc là, dans le type de style, c'est écrit paragraphe, je vais aller choisir caractère. Il doit être basé sur le style police par défaut. C'est déjà le cas. Il doit être gras et en bleu. Donc, je m'en vais dans format police. Dans l'onglet police, style et attributs, j'applique le gras et je mets une couleur bleue. Je pense que c'est celui-là qui s'appelle bleu. Non, ça c'est bleu clair. Donc, bleu, c'est ici. Je fais OK et je dois attribuer un raccourci à ce style-là. Donc, je vais aller dans format touche de raccourci et j'applique, quand je suis dans la zone nouvelle touche de raccourci, je fais Alt P parce que c'est le raccourci qui me demande de lui attribuer. Et je clique sur Attribuer, mais ici, je ne veux pas l'enregistrer dans Normal, je vais l'enregistrer dans Menu Bonne Bouffe. Donc, je fais Attribuer, je ferme et je ferme. Et là, je peux aller appliquer mon style en sélectionnant mes caractères. Je fais Alt P et automatiquement, le style est maintenant appliqué. Donc, il y a du gras et il sent bleu. Donc, je vais arrêter ici. Peut-être que ça va donner des indications pour le reste. Si tu as d'autres questions après avoir vu cette petite vidéo-là, ben n'hésite pas à m'écrire, je vais pouvoir t'aider. OK? Au revoir.